Alors, on va apprendre dans cette vidéo à créer une base de données, c'est-à-dire à créer des tables et donc derrière à relier les tables entre elles. Donc, pour ce faire, je vais repartir sur mon bureau. Vous voyez, vous allez ouvrir Access, hein, moi, il est en raccourci sur mon bureau, il est là. Donc, je vais l'ouvrir. Et en fait, là, je vais faire une nouvelle base de données parce que je vais créer une nouvelle base de données. Donc, je vais être sur une base de données vide. Comme ça, je vais lui donner un nom. Hein, par exemple, ça va être gestion des clients ou gestion de la facturation, je crois que je vais l'appeler. Parce qu'on va travailler sur une gestion de facturation. Voilà, et je vais la mettre. Après, vous la mettez où vous voulez. Alors moi, je vais la mettre plutôt, cette base de données, directement à l'emplacement du TD nécessaire. Donc vous pouvez la mettre sur vos documents, hein, mes documents chez vous. Alors moi, j'ai un endroit exprès pour le cours. Donc je vais le mettre à cet endroit-là. Mais là, encore une fois, c'est vous qui décidez où vous devez mettre cette base de données en fonction de elle sera pour vous le plus accessible dans tous les cas. Voilà. Moi, je vais la mettre ici, gestion de la facturation. Voilà. OK. Et je fais créer. Voilà. Donc, j'arrive sur quelque chose de totalement vierge. Il me propose donc de créer une table. Donc là, je vais pour l'instant fermer ici avec la petite croix. Et pour l'instant, vous voyez, je n'ai aucune table, je n'ai rien du tout dans cette base de données. Donc, pour pouvoir travailler, on va utiliser en fait le modèle relationnel qu'on avait vu dans la vidéo précédente pour le thème 1 sur le MCD. Je remonte ce modèle relationnel, c'était celui-là. Hein, voilà. Et donc, on va créer une base de données qui va avoir exactement la même structure, en fait, que le modèle relationnel qu'on avait vu avant. Donc, en fait, on va créer 1, 2, 3, 4 tables avec les structures suivantes. Donc, je vais commencer par créer la table client. Donc là, je vais donc créer, hein, ici, là-haut, créer. Je crée donc une table. Et ici, vous voyez, donc il me propose directement de saisir dans la table. Moi, j'aime pas beaucoup cette méthode-là. Donc, je préfère qu'on aille sur l'équerre ici. Et ici, vous voyez, dans l'équerre, vous avez un mode création. Et c'est ce qu'il y a de plus compréhensible. Donc, je vous conseille d'aller dans le mode création de l'équerre. La table, vous lui donnez un nom. Donc, on a dit qu'elle s'appelait client. Donc, on l'appelle client. Et ici, on va mettre dedans les champs. Et vous voyez, par défaut, il vous propose une petite clé ici qui correspond à l'identifiant et directement un champ qui s'appelle numéro et un format de données, c'est un type de données, numéro auto. C'est-à-dire que c'est lui qui va générer directement une numérotation automatique. Donc ça, c'est quand même pas bien parce que derrière, ça va vous bloquer pour faire des relations entre les tables. Donc surtout, on évite ça. Nous, je vous rappelle que quand je vous remonte le Word, ici, eh bien, l'identifiant, c'est code client. Donc, on va mettre ici en champ code du client, code C. Alors, on va enlever le numéro auto et là, on va maintenant, par contre, choisir un format de données. Donc, vous avez plein de formats possibles, texte, numérique. Vous pourrez répondre aussi oui, non, comme format de données, monétaire, date, heure, vous voyez, vous en avez plein. Moi, je propose que pour un code, c'est pas vraiment du numérique, même si ça peut être un numéro, parce qu'on met du numérique quand on peut faire des calculs dessus. Okay, et là, sur un code, on ne peut pas vraiment faire des calculs dessus. Je vous prends un exemple tout bête. Un numéro de téléphone, ça ne sera pas du numérique, ça sera du texte, parce qu'on ne fait pas de calcul avec un numéro de téléphone. Donc là, je vais le mettre en texte. Après, je vous rappelle, alors ici, vous voyez, j'ai une petite clé. La petite clé qui est activée, qui apparaît en haut à gauche ici, je peux l'activer ou la désactiver. Là, je vais l'activer parce que c'est vraiment l'identifiant de ma table. Après, je vais mettre le nom du client. Nom du client, voilà. Là aussi, je vais mettre en texte, hein, parce que c'est un texte. Et après, j'ai le téléphone du client, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là aussi, je vais le mettre en texte. Alors, pour le téléphone, on pourrait avoir directement un masque de saisie qui existe en bas ici, c'est-à-dire qu'on pourrait lui dire utilise un masque de saisie qui est dédié au téléphone. Alors, on va l'enregistrer avant à table pour pouvoir activer ce masque de saisie. Et là, vous voyez, on vous propose par exemple pour un numéro de sécurité sociale, un numéro de téléphone, directement un masque de saisie. C'est-à-dire que quand vous allez saisir, il vous posera directement un format particulier pour saisir. Donc on va prendre le téléphone par exemple pour voir ce que ça donne. Suivant, et là je fais, vous voyez, si j'essaye, par exemple si je tape un numéro, vous voyez, j'ai un masque directement. 06 55 80, voilà. Vous voyez, ça me donne directement un masque de saisie. C'est juste histoire
de rendre la base de données plus conviviale. Donc, je vais faire suivant et terminer. Voilà. Donc ça, c'était pour ma table client. Je vais faire le même raisonnement pour l'ensemble de mes tables. Donc je vais aller sur les autres tables. Donc je ferme celle-là. Voilà, je fais enregistrer. Je vais passer donc à la table suivante. Donc on avait vu que c'était la table, je vous remontre. Hein. La deuxième table qu'on devait créer, c'était facture. Donc pareil, ici je vais encore une fois, je trouve que c'est pas adapté. Donc je vais créer ici et je vais aller dans, alors hop, je vais aller ici dans table, hop, et en table 2 ici je vais faire table 1. On a ouvert une deuxième pour rien, que je vais fermer parce qu'elle me sert à rien. Et donc dans la première, table 1, je vais dans, voilà, je retourne dessus dans mode création. Donc je vais l'appeler facture. OK. Avec, encore une fois, un code F qui est le code facture. OK, qui serait identifiant, et là c'est pareil, je vais mettre en texte. Je vous remontre quelles sont les propriétés de la table facture. Vous avez aussi la date de facture et le code client. Donc je vais avoir la date de facture ici, date facture. Et pour l'instant, je vais m'arrêter à ça. Je le fais exprès. Alors pareil, pour la date, vous pouvez utiliser un format particulier, un format date-heure. Voilà. Comme ça sera plus facile quand vous saisirez. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre le code client, mais on verra pourquoi je suis obligé de le mettre après. Ben, je vais vous le montrer tout de suite, justement. Je vais fermer cette table et je vais faire enregistrer. Voilà. Donc j'ai deux tables. Pour l'instant, si je veux voir le schéma de la base de données que je viens de créer, il faut que j'aille dans Outils, base de données, et je vais dans Relations pour voir en fait le schéma de la base. Donc je répète, c'est dans Outils, Relations. Et là, vous voyez, je vais prendre ces deux tables, client et facture, et je vais les ajouter. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a entre les deux aucun champ commun. Donc je ne peux pas, derrière, saisir, avoir une base de données qui soit en relation, parce que je n'ai pas de champ commun. Et justement, le champ commun, ça va être de rajouter dans facture le code client, parce que je vous rappelle que pour une facture, il ne peut y avoir qu'un seul client. Et il est hors de question de rajouter le code facture dans client, ici. Pourquoi? Parce que pour un client, il pourrait y avoir plusieurs factures. Donc on ne peut pas l'indiquer ici. Il n'y a pas une dépendance fonctionnelle directe. Alors que l'on sait très bien que pour un client, il n'y aura, quoique pour une facture, ça sera lié qu'à un seul client. Donc c'est ici qu'il faut mettre le code client. Alors comment je vais le faire? Ou je l'avais fait au préalable, ou alors même d'ici, je peux directement retourner dessus, clic droit, faire création de table, je retourne dessus, et ici, je mets le code client, code C. Voilà. Surtout le même format que celui dans la table où il était au départ, c'était en texte. Vous voyez que ici, sous Access, en papier, la dernière fois, pour identifier une clé étrangère, on a mis des dièses. Ici, on ne peut pas mettre de dièse, on ne met rien du tout. On s'arrête juste à mettre le code C. Voilà, juste ça. Et je ferme pour enregistrer. Et maintenant, vous voyez, ben, j'ai une relation qui va se faire entre les deux. Entre ça et ça. Entre les deux ici. Voilà, donc j'ai une relation qui se fait ici. Entre le code client de client vers le code client de facture. À côté de ça, je vais poursuivre un petit peu mon modèle relationnel en rajoutant maintenant rapidement les deux autres tables, produit et concerné. Alors produit, très simple, créer une table. Toujours une fois, je crée une table en mode création. Je répète donc produit. Ici, j'indique donc, on avait dit le code produit. Avec, pareil, je vais mettre du texte plutôt, ça me paraît être le plus judicieux. Après, je vous rappelle que j'avais le nom du produit, donc mon P, qui va être aussi du texte. Et puis, par contre, j'avais le prix produit, prix P. Et là, par contre, ce n'est pas du texte, c'est du numérique. Je peux même affiner numérique en disant que c'est du monétaire, en euros. Voilà, et j'enregistre cette table-là. Et vous voyez, cette table, maintenant, quand je vais la rajouter dans mon modèle relationnel, en faisant clic droit, ajouter la table, afficher la table produit, on voit bien qu'elle n'a aucun champ commun avec les deux autres. Donc pour l'instant, elle est isolée, elle n'est reliée à aucune autre table, ce qui n'est pas possible dans un modèle relationnel et donc dans une base de données relationnelle.
On avait vu lors du chapitre précédent qu'on devait créer aussi la table concernée, qui permettait en fait de connaître la quantité d'un produit en fonction de la facture et du produit. Alors ça nous oblige à donc créer donc, cette quatrième table. Ici, on va aller dans création de table, en mode création toujours. Je n'ai pas été dessus. Ici, j'y suis, voilà. Donc ici, je vais mettre code produit, qui était en format texte, et puis aussi code facture, code F. Et les deux sont identifiants. Alors regardez, je pourrais prendre le premier et mettre la clé sur le premier. Puis sélectionner le deuxième et mettre la clé sur le deuxième. Sauf que dans ce cas-là, ça enlève la clé sur le premier. Alors comment je vais faire pour créer un double identifiant? Il faut absolument que je sélectionne les deux en même temps et que je crée après l'identifiant. Voilà. Et ici, après, je peux rajouter maintenant la quantité, le dernier champ qu'il y avait. Je vous le remontre, hein, c'est le champ qu'il y avait dans mon modèle relationnel, la quantité ici. Voilà. Ok, je vais fermer cette table. Je vais l'appeler, je vais l'appeler concerné. Je crois que c'est comme ça que je l'avais nommé. Hein. Oui, c'était concerné. Donc je vais l'appeler concerné. Concerné. Voilà. Ok. Et je vais l'ajouter ici. Je vais l'ajouter ici. Et je vais ajouter. Voilà. Ajouter. Et vous regardez, cette table, elle va permettre de faire la relation entre produit et facture. Je vais vous le mettre comme ça pour vous en rendre bien compte. Et voilà comment je vais faire ma relation. Code F, clé primaire de la table facture vers le code F ici. Créer. Et puis code P vers le code P de concerné. Et je ferai créer aussi. Et voilà, mon modèle maintenant est relié. Voilà. Donc je pourrais très bien maintenant que j'ai créé mon modèle, saisir des informations dessus. Comment? En entrant directement dans les tables dans un premier temps et en faisant une saisie d'informations dans les tables directement. Par exemple, je peux créer le client C1 que je vais appeler, je ne sais pas, Maroni par exemple. Voilà. On va mettre son numéro de téléphone qui ne sera pas le tien, je vous rassure tout de suite. Voilà. Je peux créer un nouveau client, un autre, hein, que je vais appeler C2. Voilà. Que je vais appeler Abdani. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux entre les groupes. 07. Voilà. Et c'est fini. Je vais pouvoir créer aussi des factures. Par exemple, là, je vais créer la facture, donc la facture F1 en date du 6 novembre 2020, dont je vais mettre le code client ici. Je vais mettre quelques clients. Alors, je vous rappelle mes clients. Hein. Ils sont là. Il y a C1 et C2. La facture, je vais la mettre à C1, par exemple. Voilà, la facture. Je vais m'arrêter là pour les factures et pour les clients. Et puis maintenant, dans cette facture que je viens de créer, il y a des produits qui sont concernés. Évidemment, il faut que je crée un catalogue de produits. Hein. Donc, je vais créer le produit P1 qui va être, je ne sais pas, on va fabriquer quoi, on va vendre quoi, peu importe, hein, des téléphones portables. Non, on va vendre des ordinateurs. Donc, PC Dell, voilà, 500 €. Je vais mettre un deuxième produit. On fabrique aussi des PC HP pour 450 €. Troisième produit, P3 Mac Air, je vais mettre pour 900 €. Et P4 Mac Pro pour 1200 €. Voilà, ça c'est mon catalogue de produits. Et maintenant, pour déterminer, pour la facture, je vous rappelle, de monsieur Maroni, qui est là, la facture 1, pour connaître les produits qui sont sur cette facture-là, eh bien, je vais indiquer ici dans Concerné, qui est la relation entre facture et produit, les produits qui sont concernés. Donc là, je vais mettre évidemment le code produit. Donc, par exemple, il a pris, je vous remontre la table produit, hein. Il a pris, par exemple, 3 Mac Pro et 2 HP. Donc, ici, je vais mettre P4, c'était le catalogue des Mac Pro
Le code, donc facture, c'est la facture F1. Je vous rappelle, hein, c'est la facture de M. Maroni, F1. Voilà. Et donc, par rapport à ça, il en prend 3. Et puis après, il a pris pour le produit F2, P2 qui était des HP, eh bien, il va en prendre 4. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai pu saisir le détail de la facture de M. Maroni voilà, au niveau donc des informations nécessaires. Voilà, voilà. Ce qui est donc de la saisie d'informations dans une table. Je voudrais quand même vous montrer quelque chose d'important. Regardez, par exemple, imaginez que la facture 2, qu'on n'a pas encore créée, concerne le client numéro 3. Donc ici, et pour l'instant, je vous rappelle que nous n'avons que 2 clients, C1 et C2. Imaginez que le client C3 on va lui facturer la facture numéro 2. Donc on va ici taper F2 en dessous. On va mettre un même date, peu importe la date, 6 novembre 2020. Et puis ici, code client, on va mettre C3. Et vous voyez, eh ben, il l'accepte. Il l'accepte. Alors que normalement, il ne devrait pas. Pourquoi? Parce que dans la base de données, au niveau des clients, on n'a que C1 et C2. Il ne peut pas accepter C3, parce qu'il n'existe pas normalement. Et pourtant, il l'a accepté. Alors, pourquoi il l'a accepté? Et avant de vous montrer pourquoi, je vais l'enlever, celle-là, parce que le client est faux. Donc, je clique droit et hop, je vais dessus. Ici, je vais supprimer l'enregistrement. Et je vais vous montrer pourquoi il l'a accepté. Parce qu'en fait, quand on a créé une relation entre nos tables, on n'a pas sécurisé ces relations. Et je vais vous expliquer comment. Donc, en fait, je vais vous pour vous montrer comment on est fait. Et après, eh bien, je vais vous montrer. Donc, on part toujours de la clé primaire, donc de code client, pour l'emmener vers le champ identique, mais qui est clé étrangère de l'autre table. Donc, de code client ici, je reste cliqué et je vais vers code client ici. Et ici, il faut que, pour sécuriser, que j'applique l'intégrité référentielle, c'est important. Voilà. Et je vais faire créer. Et c'est comme ça qu'apparaît ce petit 1 infini qui prouve que ma relation est sécurisée. Ça veut dire quoi? Qu'un client est concerné par plusieurs factures et qu'une facture est concernée par un seul client. Je vais faire pareil de l'autre côté, entre code F ici et code F ici. J'applique aussi l'intégrité référentielle. Et entre code P ici et code P ici. Maintenant, si vous voulez, l'avantage de ça, c'est que maintenant c'est sécurisé. Je vais refaire la même manipulation que tout à l'heure. Je vais donc, ici, dans facture, faire une deuxième facture, F2, à la même date, et toujours pour ce client C3 qui n'est toujours pas dans ma base de données encore. Et là, il ne le veut pas parce qu'il a été vérifié que le C3, comme la table facture est en relation avec la table client, que le C3 existait bien dans la table client. Et ce n'est pas le cas. Donc il vous dit, bah, c'est pas possible. Non, il faudra avant créer le client dans la table client et après l'utiliser dans la table facture. C'est donc une vérification pour éviter de faire une erreur de saisie lorsqu'on saisit des clés étrangères dans les tables qui en ont besoin. Voilà. Donc ici, bah, vous voyez, on ne peut pas. Donc soit on va d'abord créer le client, soit on supprime l'enregistrement, ou soit on s'est peut-être trompé et ça concernait peut-être un client existant. Si je prends par exemple C2 qui existe, là, ça ne va pas lui poser de problème et il va me l'accepter. Voilà. Pareil, hein, si je crée ici dans concerné pour cette facture 2 et que je vous rappelle que mes produits ils vont jusqu'à 4, P4, mais que si c'est pour cette facture 2 ici, la facture 2, si je crée, je lui dis, elle concerne le produit, je vous dis n'importe quoi, je me suis trompé, donc j'ai tapé 2 fois sur 4, ça fait P44. Et bien vous allez voir qu'il va me dire tout de suite, bon je mets n'importe quoi en quantité, ah non, c'est pas possible, P44 n'existe pas. Voilà. Il ne voudra pas non plus, parce qu'on a sécurisé le lien entre les deux tables. Voilà, voilà. Donc, si je mets 4, par contre, ça ne lui pose aucun problème et il me l'accepte. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment vous devez créer des tables sous Access, en n'oubliant pas après d'utiliser à chaque table de lui proposer, n'oubliez pas,
je vous remontre un identifiant, d'utiliser un type de données adéquat, et puis surtout de ne pas oublier, parce que sinon ça n'a aucun intérêt, de relier les différentes tables entre elles avec cet outil relation et de les sécuriser en appliquant dans la relation, je vous remontre, l'intégrité référentielle à chaque fois. Voilà, donc ça va vous aider, je pense, pour pouvoir travailler sur les 3 TD que vous avez dans cette partie-là. Je vous remercie, bonne fin de journée, au revoir.